On vous en a déjà parlé dans le tout-terrain, le club de judo de l'Asahi Marcinelle a particulièrement brillé lors des récents championnats de Belgique de la discipline. Plusieurs médailles ont été ramenées, dont une d'or, conquise par William Hale. Adrien Maignan et Jérôme Gobin sont partis à la rencontre de ce champion Carolo. Je visais la première place vu que les concurrents que j'avais étaient pas super forts, ou j'en avais peu en tout cas. Mais j'étais quand même super content de faire premier. Au niveau du tournoi en lui-même, est-ce qu'il y a des moments où tu as douté ou alors, comme tu dis, tu as vu directement que le niveau était abordable pour toi? Ma finale au championnat de Belgique, j'ai fortement douté car j'étais mené, il restait peu de temps, donc pendant un moment j'ai cru que j'allais perdre. Et qu'est-ce qui fait la différence à ce moment-là? J'ai mis un hippon à 38 secondes et c'est une montée d'adrénaline qu'on a en nous. La technique, c'est un point fort. Par contre, j'ai plus de points faibles en garde et en certaines endurance un peu aussi. La condition physique, c'est vraiment très important dans le judo ou on peut s'en passer juste avec la technique, ça fonctionne? Non, il faut beaucoup de conditions physiques, sinon on ne tient pas un combat. Et au niveau de la mentalité, ça peut faire la différence dans un combat? Ça fait toute la différence. Si on monte sur le tapis avec un esprit de perdant, on ne peut pas gagner. C'est une mentalité aussi, c'est un respect envers aussi l'adversaire. Et puis, on ne peut pas manger n'importe quoi quand on est judoka, on doit faire attention à notre alimentation. Et c'est pas trop dur pour toi parce que tu es quand même assez jeune, j'imagine qu'il y a des tentations aussi. Ouais, mais ça va encore. Il n'y a pas des moments un peu où on fléchit un peu? Si, on mange des fois quelques bonbons et tout, mais des fois on peut. C'est un club familial, mais un familial où on fait beaucoup de compétitions en fait. Mais il n'y a pas de concurrence entre nous, on est toujours amis et bon enfant. Dans certaines compétitions, tu croises des gens du même club, comment ça se passe à ce moment-là? C'est pas amusant parce que bon, c'est un ami d'abord. Et on sait bien qu'on doit quand même faire de notre mieux parce que sur le tatami, on n'a plus d'amis. Et ça, c'est pas difficile lorsqu'on monte sur le tatami de se dire, de ne pas avoir un petit sourire ou un clin d'œil avec... Si, quand même, c'est pas chouette. Avant de monter ici sur le tatami pour l'interview, j'ai vu qu'on faisait très attention à ton look. Ouais. Pourquoi cette attention particulière? Tu fais souvent attention à ça aussi? Un petit peu, mais bon, Même j'exagère. Même lors de la compétition? Des fois, j'ai des tics un peu, donc C'est quoi ces tics? je remets mes cheveux, des trucs dans le genre. J'espère d'abord aller aux Open Cup afin de faire un podium et essayer de me qualifier pour les championnats d'Europe. Le niveau européen, ça ne te fait pas peur? Tu penses vraiment que tu es déjà armé pour y arriver? Il faudra encore beaucoup de travail, mais bon, à force d'acharnement, on peut y arriver. Plus tard, est-ce que le judo pour toi, ça pourrait être un métier? Ou alors tu te dis c'est un sport avant tout et ça restera un sport à côté de mon métier? Je pense que ça va quand même rester un sport à côté, parce que bon, on gagne pas grand-chose avec le judo. C'est compliqué en Belgique de pouvoir faire sa place dans le judo? Il y a quand même du bon niveau en Belgique, mais si on travaille bien, on peut en avoir une. Et tu penses que pour toi c'est encore faisable? Tu es dans la bonne marge de progression ou alors il va falloir vraiment beaucoup bosser? Pour l'instant, je progresse bien, mais il faut pas s'arrêter là. Il faut encore travailler beaucoup plus. Et ce reportage est le premier d'une série, la suite dans un prochain tout-terrain, parce que pour ce soir c'est terminé. Dimanche prochain c'est le très demandé